Et si Facebook faisait mieux que YouTube pour vous permettre de gagner de l'argent gratuitement ? Tout le monde connaît YouTube, le principe de la monétisation, hein, évidemment. Hein. On met des publicités sur nos vidéos et ça nous génère en fait des revenus passifs. Hein. C'est ça. Et bien Facebook fait la même chose. Mais pas uniquement que pour les vidéos. Et Facebook a aussi d'autres fonctionnalités. Alors, évidemment, il y a peu de gens qui le savent, hein, mais on peut se générer des revenus tout à fait passifs et gratuitement. Hein. Alors vous pourrez plus dire que vous ne le savez pas, ça c'est sûr. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'il y a un wagon à prendre. C'est maintenant, il y a un train, faut pas le louper. Le wagon, c'est maintenant, c'est tout de suite et vous allez pouvoir donc le suivre de très très près. D'autant qu'il y a 4 façons, pour être plus précis. On va traverser ces 4 façons. Et je vais même vous faire une comparaison avec YouTube. Et à chaque fois que vous verrez ce visuel, eh bien vous saurez pour chacune de ces 4 façons quelle est, selon moi, la plateforme la plus rentable. T'es prêt ? Ah bon, on y va. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Clochette, comment gagner de l'argent sur Facebook gratuitement ? 4 moyens légaux. InStream. InStream, mais ça veut dire dans le flux, en gros, en bon français. Dans le flux de quoi ? Dans le flux de vos vidéos. C'est quoi ? C'est tout simplement le fait que vous donniez le droit à Facebook d'insérer des publicités dans vos propres vidéos. Sacro-saint principe de la monétisation que tout le monde adore et vénère sur YouTube. Évidemment, puisque ça fait des revenus passifs. Alors, Facebook le permet aussi. Mais sauf que c'est un petit peu plus facile de faire des vidéos sur Facebook que sur YouTube. J'explique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Facebook ? On nous dit que vous pouvez ajouter des publicités à vos vidéos, les publicités in-stream, qui vous permettent donc de gagner de l'argent en ajoutant de courtes publicités avant, pendant et après vos vidéos. Alors, ils identifient automatiquement les pauses naturelles dans votre contenu pour y placer des publicités, mais vous pouvez également choisir vous-même les placements, l'endroit où vous voulez. Hein. Et vos revenus sont déterminés alors à hauteur du nombre de vues de vos vidéos, mais ils dépendent également des annonceurs, évidemment. Par exemple, vous avez une page Facebook sur le football, vous avez une petite patte gauche qui est pas désagréable du tout. Vous avez marqué un coup franc dimanche dernier, lucarne avec le lacet défait. Il n'est pas impossible que Nike ait envie de mettre une pub sur votre vidéo, notamment de Ronaldo, hein, avec ses chaussures. Et évidemment, les chaussures Nike, hein, on est d'accord. Voilà, et c'est ça, vous allez toucher de l'argent grâce au fait que Nike a envie de passer... Bon, alors d'accord, c'est peut-être un petit peu abusé comme exemple, mais je suis sûr que vous avez compris. Alors, 2 conseils qui nous sont donnés par Facebook. D'abord, avoir des vidéos, ce qu'ils appellent plutôt longues. Alors, plutôt longues, ce qu'ils appellent longues, c'est 3 minutes. Plus de 3 minutes, c'est pour vous dire. Non, sur YouTube, c'est un peu plus long, quoi. Donc, c'est quand même plus facile de faire des vidéos de 3 minutes que de 10, de 20 ou de 30. Et deuxième chose, il faut avoir un contenu qui soit approprié pour les annonceurs. Là, on est en train de parler de pertinence, évidemment. Page sur le football, Nike. On est d'accord là-dessus. Il y a une équivalence, évidemment, sur YouTube. Vous avez à peu près la même chose, hein, des publicités qui sont au milieu, qui sont au début, qui sont à la fin. Tout ça, c'est proposé aussi. On propose aussi, d'ailleurs, des visuels fixes, hein, qui sont pas des vidéos à l'intérieur même des vidéos, mais juste des petits encarts en bas que vous avez vus certainement. Donc, bref, on a à peu près la même chose, finalement, quand on regarde bien, que sur YouTube. Éligibilité. Alors, est-ce que vous y avez droit ? Alors, il vous faut ces quelques conditions. D'abord, il faut publier vos vidéos depuis une page, évidemment. Il va falloir respecter les règles de monétisation pour les partenaires. C'est juste quelques règles de bienséance que vous connaissez. Avoir plus de 30 000 vues d'une minute, donc ce que je vous disais, donc des vidéos de 3 minutes, c'est mieux. 30 000 vues sur ces vidéos au cours des 60 derniers jours. Ça veut dire que vous soyez le 1er mars 2023 ou le 14 février 4042. Hein, on regardera toujours les 60 derniers jours qui viennent juste de s'écouler. Les 60 derniers jours, les 2 derniers mois, voilà, c'est ça. Il faut avoir au moins 10 000 abonnés sur sa page, publier dans un pays qui soit évidemment éligible et publier des vidéos qui soient éligibles aux publicités in-stream. Donc en résumé, pour simplifier, il vous faut une page Facebook de plus de 10 000 abonnés, il vous faut aussi des vidéos de plus de 3 minutes, 30 000 vues au cours des 60 derniers jours. And the winner is, je ne sais pas, c'est vous qui allez en décider parce que chacune des 2 formules, Facebook et YouTube, a son propre avantage. Effectivement, ce sera peut-être plus facile d'avoir de la monétisation sur Facebook parce que ce sont des vidéos un petit peu plus courtes, c'est vrai aussi. Et par contre, elles vont disparaître plus vite. Hein. Vous savez comment ça marche, hein. Une publication, ça va, puis ça disparaît. Ou alors, si ça fait buzz, là, pour le coup, c'est vrai que ça prend feu, littéralement. C'est tout ou rien, un petit peu quelque part. Par contre, sur YouTube, quand vous faites une vidéo et que vous avez la monétisation qui est enclenchée, vous avez la pub qui est dessus, si vous avez fait du bon boulot sur votre vidéo, elle peut très bien durer 3, 4, 5 ans. Ce qui veut dire que c'est un actif, carrément. Vous mettez en place une vidéo qui va vous rapporter de la monétisation pendant quelques années. Autre façon de monétiser sa page Facebook, c'est tout simplement les souscriptions des abonnés. Vous pouvez mettre en place des souscriptions pour les abonnés de votre page. Alors bien sûr, en contrepartie, il va falloir leur proposer des avantages exclusifs, mais aussi de la valeur, peut-être des petites
cadeau à leur offrir, hein. Qu'est-ce que nous dit Facebook là-dessus? Ajoutez un abonnement payant à vos pages. Les abonnements de fans permettent à ceux qui s'intéressent le plus à votre page de la financer directement via des paiements mensuels récurrents, c'est-à-dire qui reviennent, qui retombent tous les mois, et que vous déterminez. Donc, identifiez les personnes qui vous soutiennent grâce à un patch spécial que nous leur fournissons en commentaire et vous les récompensez en leur offrant des avantages tels que par exemple du contenu exclusif, des remises, etc. Par exemple, vous pouvez créer un cadeau numérique. Alors un cadeau numérique, ça vous coûtera peut-être un petit peu de temps, mais zéro investissement, puisque vous allez proposer, je sais pas, une vidéo par exemple, un PDF, en tous les cas, un contenu qui aura de la forte valeur ajoutée et qui sera une véritable bénédiction pour vos abonnés qui suivent votre page Facebook. 2 conseils qui vous sont donnés par Facebook. D'abord, les pages. Effectivement, il faut qu'elles aient beaucoup d'abonnés actifs. Et puis, il faut offrir des cadeaux, il faut offrir plein de bonus qui soient carrément des bonus exclusifs. Alors l'équivalent sur YouTube, parce qu'il existe un équivalent, peut-être que vous ne le saviez pas, vous allez dans votre YouTube Studio, vous cliquez sur monétisation à gauche, souscription en haut, et vous allez tomber sur un bouton qui s'appelle activer. Si vous activez, c'est parti. Et c'est là que vous allez pouvoir configurer l'offre particulière que vous allez leur réserver à vos membres, ou alors importer des badges, des emojis, etc. Mais revenons-en à notre page Facebook. Est-ce que vous y avez droit? Éligibilité. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur Facebook? Ils nous disent que pour le moment, les abonnements de fans ne sont disponibles que sur invitation. Bon, mais ça va évoluer. Alors bien sûr, il vous faut toujours les 10 000 abonnés pour cette fonction-là aussi. Mais cela dit, encore une fois, ça va évoluer, donc restez au courant. Alors le winner is, c'est dans les 2 cas, si on regarde bien, c'est un petit peu la même chose. Il vous faut 10 000 abonnés, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Il vous faut aussi offrir tout un tas de cadeaux, entretenir cette souscription grâce donc aux cadeaux que vous allez offrir à vos membres. Donc quand on regarde bien ces 2 fonctions-là, que ce soit Facebook ou YouTube, c'est un petit peu la même chose. Ça se ressemble comme 2 couteaux. Alors ici, il s'agit de faire de la pub pour les annonceurs. Il y a différentes manières de faire de la pub pour les annonceurs. Ils se servent un petit peu du principe que vous connaissez tous des influenceurs qui font des shout-outs, c'est-à-dire qu'ils proposent tout simplement à leur audience, donc grâce à leur page, leur Insta, ce qu'ils veulent, ils proposent un produit à leur audience. Ça, c'est proposé par Facebook, mais de manière tout à fait officielle. Il y a même carrément un outil qui vous sert à faire ça. Et ça ne s'adresse pas uniquement qu'à ceux qui ont des énormes pages, mais aussi à ceux qui ont des petites pages avec des niches très spécifiques, petites pages très particulières. Alors chez Facebook, on nous dit qu'il faut vous associer à des marques, générer des revenus en publiant du contenu qui met en avant ou est influencé par un partenaire commercial. Les marques ont envie de travailler avec les créateurs de contenu, leur audience aussi évidemment, et pour que ce soit plus facile, plus sûr et plus efficace, pour les 2 parties d'ailleurs, il y a eu un outil qui a été mis en place par Facebook qui s'appelle le gestionnaire de collaboration de marque. Et il vous permet de vous trouver, de vous connecter les uns aux autres, créateurs de contenu et annonceurs. Par exemple, vous avez une page qui parle de la cueillette des tomates en hiver. C'est compliqué. Et bien sûr, vous pouvez très bien avoir le plus grand fabricant de tomates du village, Tomate Plus, qui vient vous voir et qui vous dit moi j'aimerais bien mettre une de mes vidéos, de mes pubs sur votre page. Ça, c'est monétisable. Ou il pourrait très bien vous dire faites donc une vidéo qui à la fin parlera de Tomate Plus. Ça fonctionne très bien. Alors évidemment, pour ça, il faut avoir une forte audience tomate. Alors 2 conseils qui nous sont prodigués par Facebook. Tout d'abord, les pages, il faut qu'elles aient un maximum d'abonnés actifs mais aussi fidèles. Et puis les sujets traités, ils doivent être considérés comme sûrs par les marques. Et pour ça, il existe cet outil que Facebook met à votre disposition. C'est le gestionnaire de collaboration de marque. Alors on va aller sur ma page démo donc, et vous pouvez le trouver tout simplement en cliquant sur outils de publication, Creator Studio, monétisation, le gestionnaire de collaboration de marque. Et ici, vous cliquez tout en haut sur portfolio, et puis vous postulez tout simplement. Et l'un des critères, c'est d'avoir 1000 abonnés. Juste 1000 abonnés. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez avoir une petite page extrêmement nichée, très particulière, et pouvoir malgré tout trouver des annonceurs qui vont venir sur votre page, vous permettre de gagner quelques petits sous. Voilà. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Si vous êtes vous-même un annonceur et que vous cherchez une bonne page bien costaud sur un sujet, votre sujet de prédilection, vous trouverez grâce à cet outil qui est là à votre disposition. 1000 abonnés seulement. Voilà. Et le winner, c'est qui? Le winner, clairement c'est Facebook, parce que YouTube n'a pas d'équivalent à ce gestionnaire. Donc, et là pour le coup, c'est un véritable outil qui est à la disposition de tous et qui est extrêmement utile. En tous les cas, à l'heure où je vous parle, j'ai pas vu d'équivalent sur YouTube. 4e façon, si vous n'avez pas de groupe Facebook, ça pourrait bien être un déclencheur pour vous. Et si vous en avez un, peut-être que ce serait le moment de vous y mettre.
De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Tout simplement d'une adhésion payante. Ajoutez une adhésion payante à vos groupes. Les groupes par abonnement donnent aux administrateurs les moyens de subvenir à leurs besoins par le biais d'abonnements, ce qui leur permet en fait d'investir davantage dans leur communauté. Par exemple, vous avez un groupe sur la banane. Ah, la banane, ce fruit délicieux, légèrement incurvé et tellement doux au toucher. La banane. Bref, vous avez un groupe. Vous savez, si vous avez un groupe qu'on ne peut pas vendre de manière directe, de manière frontale, mais qu'en général, il faut plutôt essayer de faire ça de manière douce. Alors précisément pour votre groupe, ce que vous allez proposer, ce sont des recettes de votre mamie qui justement est née au fond de la bananerie martiniquaise et qui connaît toutes ces recettes sur le bout des doigts. Elle a une véritable dextérité de virtuose quand il s'agit de cuisiner la banane. Et ça, ce sera évidemment le point de départ pour lancer cette adhésion payante au groupe. Alors, ce conseil Facebook, c'est idéal pour les administrateurs de groupes qui ont une communauté active. Alors, l'équivalent sur YouTube, il y a précisément ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir ces souscriptions. Et vous voyez qu'il y a la possibilité aussi pour vous de faire une annonce, d'annoncer les lancements des abonnements. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça va vous aider. Et carrément de créer un post pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Donc on vous aide un petit peu là-dessus. Éligibilité, est-ce que vous y avez droit? Vous voyez qu'il y a quelques petites règles quand même à suivre. D'abord, du contenu sur une plateforme qui soit éligible, ça c'est le point de départ, on est d'accord. Résider dans un pays dans lequel ça marche, les standards de la communauté Facebook comme d'habitude, les règles de monétisation aussi. Il faut du contenu authentique, attention, pas de plagiat, amusez-vous pas à repomper le 1, il faut du contenu original, le vôtre. Contenu original, précisément, monétiser des interactions qui soient authentiques, allez pas mettre des robots là-dessus. Respecter les conditions de paiement qui sont proposées par Facebook, les conditions générales concernant les pages, les groupes, les événements, développer une présence établie, respecter les règles et vous associer uniquement à des entités qui respectent nos politiques. Donc voilà quelques-unes des règles qui vous sont imposées par Facebook. On est sur Facebook, donc fatalement il faut accepter les règles de Facebook qui souvent d'ailleurs sont dictées par soit l'Union européenne, soit les États-Unis, soit les pays en eux-mêmes, d'accord? Donc toujours est-il qu'il faut rentrer dans ces règles-là, les accepter et bien souvent il s'agit aussi de bon sens. Alors le winner c'est qui dans cette 4e façon de gagner de l'argent gratuitement? Facebook ou YouTube? Alors je dirais que pour cette 4e façon en particulier, peut-être un petit avantage quand même à YouTube parce que vous avez vu que c'est un petit peu plus structuré. Bref, ce sont autant de petites fonctionnalités très pratiques qui vont vous permettre de mettre le doigt dans l'engrenage de l'étrier beaucoup plus facilement pour arriver à vos fins, avoir une plus grosse audience. Et d'ailleurs, ça va être maintenant votre combat, c'est d'essayer de chercher à promouvoir votre page Facebook gratuitement pour avoir accès à ces opportunités. Et pour ça précisément, formation offerte. Pour promouvoir votre page Facebook gratuitement. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.